Bonjour à toutes et à tous, mon nom est David Blo. Normalement on parle depuis Radio Nova, même si c'est le bar de Radio Nova, mais là il y a les Nova Sessions, donc on ne peut pas faire ça sur place. Donc on est allé dans un vrai bar, il s'appelle le Bougna, on y va d'ailleurs souvent, après nos horaires de travail. Je suis là pour vous parler non pas de musique comme dans le Nova Club tous les soirs, mais de bande dessinée, avec 4 petites sélections, et ce premier album qui s'appelle Dispersé dans Babylone. Il faut que je le présente à la Hardisson, on m'a dit fais ton Hardisson, ok très bien. Dispersé dans Babylone, signé de quelqu'un qui s'appelle Jérémy Dress. Là c'est un documentaire, enfin une espèce de reportage que cet amateur de reggae fait, hein. Il aime du reggae, comme beaucoup d'auditeurs de Radio Nova. Il écoute du reggae tout le temps, tous les jours. Et puis un matin, il écoute ce classique, d'ailleurs on le voit à la pochette là, The Israelites de Desmond Dekker. Et puis d'un coup il se dit mais pourquoi il parle d'Israël? Puis il ressort tous ses disques de reggae, il fait mais pourquoi il y a des étoiles de David partout? Pourquoi il y a des références comme ça régulièrement au judaïsme dans la culture rasta? Lui-même étant juif, pas religieux, il s'en fout, mais lui-même étant juif d'origine, il se pose la question, c'est une passion pour lui le reggae, et donc il va aux origines du mouvement Rasta, et c'est une question, on pourrait croire qu'un coup de Wikipédia vous informe quel est le lien entre judaïsme et rastafarisme. Eh ben c'est bien plus complexe qu'on peut l'imaginer. Ça lui demande d'aller en Éthiopie, d'aller à New York, et d'en enquêter. C'est à la fois passionnant sur le reggae, passionnant sur les liens assez délirant d'ailleurs entre Israël et les Rastas. Je vous recommande, si vous aimez le reggae, si vous aimez la BD, si vous aimez l'Afrique, c'est parfait pour vous. Dispersé dans Babylone de Jérémy Dress, c'est chez Gallimard. Là, c'est pour les amateurs d'histoire et de guerre. Ça s'appelle La Nueve, c'est une bande dessinée espagnole de Paco Roca, c'est sorti en France chez Delcourt. C'est d'abord extrêmement beau, je pense que c'est le point le plus important. Graphiquement, il dessine un peu comme peut-être mon auteur de BD actuellement préféré au monde, qui s'appelle Darwin Cook, qui est un Américain, qui est très influencé par les Européens. Là, c'est un Européen, Paco Roca, moi j'avais jamais vu son œuvre. C'est très ligne claire, c'est entre la ligne claire d'Hergé et Milton Caniff, on va dire. Donc c'est brillamment dessiné, et l'histoire est assez passionnante. Ça raconte la Nueve. La Nueve, c'est qui? C'est un escadron de républicains espagnols qui ont libéré Paris avec le général Leclerc, avec le général de Gaulle, mais on ne sait pas forcément qu'il y avait des Espagnols comme ça qui étaient évidemment à la base des ennemis de Franco, des républicains espagnols qui avaient fui l'Espagne, passé par l'Afrique, la Légion étrangère, et qui se retrouvent comme ça dans cet escadron, la Nueve, qui a libéré Paris. On a essayé de le masquer un peu, de Gaulle n'a pas voulu que les tirailleurs sénégalais défilent sur les Champs-Élysées, que les Espagnols, tout ça, ils ne voulaient pas trop, ils voulaient faire croire un petit peu que la France avait libéré la France. Là c'est passionnant, ne serait-ce que pour le récit de la guerre. On s'y croit dans la libération de Paris, on a l'impression nous aussi de passer par la place d'Italie et de libérer Paris, mais c'est aussi passionnant parce que ça raconte l'histoire de ce type. Aujourd'hui c'est juste un pilier, un comptoir de bar, un petit vieux, personne ne sait ce qu'il a fait dans sa jeunesse, et l'auteur de bande dessinée le rencontre, c'est un personnage fictif, hein, mais il le rencontre, et puis là d'un coup tout le monde s'aperçoit que ce petit vieux qui est au bar comme vous et moi, en fait c'est un héros de la guerre. Donc pour les amateurs de Seconde Guerre mondiale, mais aussi de grands dessins, parce que je trouve ça vraiment brillamment dessiné, c'est très beau. Donc La Nueve de Paco Roca chez Delcourt, préface d'Anne Hidalgo, ça on s'en fout complètement, hein, que ça vous empêche pas d'acheter ça, parce que même si la couverture n'est pas très belle, l'intérieur est magnifique. Rapidement, 2 choses, des BD qui ne sont pas des bandes dessinées. Tout le monde a parlé de Gottlieb parce qu'il y a l'expo. Là, il n'y a pas un dessin de Gottlieb, c'est un roman, il raconte sa vie, sa jeunesse. Juste, c'est aussi drôle que les bandes dessinées dans Flux Glacial. Donc qu'est-ce que vous faites? C'est pas compliqué, vous lisez le dernier de couverture. Si le dernier de couverture vous marrez une fois, sachez que vous allez vous marrer à toutes les pages, ça a été mon cas. C'est vraiment drôle, Gottlieb, j'existe, aux éditions d'Argo. Et puis alors très rapidement, si vous avez lu Spirou dans votre jeunesse, vous connaissez le nom de Rosie, vous avez vu son nom mais vous savez pas très bien qui c'est. Moi non plus je savais pas très bien qui c'est. C'est un bonhomme étonnant, il a été engagé aux éditions Dupuis avec un job en or, donneur d'idées. Je pense que tout le monde rêve d'être donneur d'idées, d'être payé, d'être salarié, mais il a pas fait que ça. Il a fait des couvertures pour la presse, pour les gamins, pour J'ai lu, pour des pubs pas possibles pour la SNCF, la RATP, EDF, des choses qu'on a vu tous petits. Il a fait plein de bandes dessinées aussi. Bon bref, je n'ai pas le temps de vous détailler ce qu'a fait Rosie dans sa vie, mais ce petit bouquin magnifiquement iconographié, le papier est super beau, la vie de ce bonhomme est passionnante. Si vous êtes fan de Spirou, fan de la BD des années 50 à 70, je vous le recommande. Regardez, Mélanie Mallet, Isadora Darcia, elles sont voilà. Viens, filme-les parce qu'elles font les malines là, mais regardez, voilà, elles sont là, voilà. C'est terminé, c'était Jean Morel, brillant Jean Morel à la réalisation. On se retrouve pour le Nova Club tous les soirs entre 20 et 21h. Merci à tout le monde, à bientôt. Nova. Le grand mix.